Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Tu aimerais sans doute pouvoir mieux gérer ton temps que la SNCF et tu vas me dire peut-être que c'est pas très dur. Je prends pas très souvent le train, je le prends on va dire 2 ou 3 fois par an. C'est pas très souvent, je suis pas un grand voyageur donc peut-être que tu auras une expérience différente. Je parle ici de la SNCF, donc des sociétés de train en France et j'ai jamais eu ces dernières années un train à l'heure, que ce soit au départ ou à l'arrivée. J'ai jamais pris un train qui était parti à l'heure ou j'ai jamais pris un train qui était arrivé à l'heure. Soit les deux, soit au moins le départ, soit au moins l'arrivée. Tout ça, c'était à chaque fois en retard. Pourtant, comme je te dis, je prends pas souvent le train, donc j'ai une expérience utilisateur, enfin client, usager comme ils appellent. Pudiquement, ils appellent les gens qui voyagent les usagers. Et j'ai une expérience usagée de la SNCF, c'est en retard, point. Chaque fois que je prends le train, il y a un retard. À chaque fois que je prends le train, il y a un problème. Et je ne le prends pas souvent. Donc je me dis que ceux qui le prennent tous les jours, peut-être que eux ont des fois des trains à l'heure, mais je me dis surtout que ça doit être dur. Ça doit être dur pour eux, ça doit être dur pour toi si tu prends le train tous les jours et que tous les jours il est en retard parce que tu sais jamais à quoi t'attendre et ça c'est bien dommage. Moi j'ai créé un petit truc qu'on va voir tout de suite. Donc j'ai changé les lettres SNCF pour les rendre, pour faire un petit mémo technique comme ça que tu gardes ça à l'esprit. Et cette solution-là, pour moi, elle fonctionne dans les pires moments, dans les moments où c'est vraiment le gros rush, où c'est vraiment intense, où il y a tout qui t'agresse comme ça, t'es déjà full et puis il y a tout le monde comme ça qui vient te rajouter des trucs, qui vient t'aboyer dessus, etc. Maintenant, il faut forcément de la volonté, il faut forcément de la discipline, il faut forcément vouloir le faire. Il faut forcément couper des choses. C'est possible, tu n'as pas besoin en fait de plus de temps pour mettre en œuvre ce qu'on va voir là tout de suite, changer les lettres SNCF. Tu n'as pas besoin de plus de temps, mais tu as besoin quand même de mettre quelque chose en application. Tu as besoin de porter cette chose que tu mets en application parce que ça ne va pas se faire tout seul. Tu as besoin de l'assumer. Tu as besoin, voilà. Il n'y a pas de magie en fait. Parce que si les gens te sollicitent comme ça, c'est parce qu'ils testent. Ils veulent savoir si tu arriveras à faire tout. Et puis eux, ils s'en foutent quelque part. Eux, ils te l'ont mis dans ta tête. Eux, ils avaient un problème. Ils l'ont transféré dans ta tête. Maintenant, c'est ton problème. Et c'est tout ce qui importe aux gens. Et c'est peut-être que tu fonctionnes aussi comme ça parfois. C'est-à-dire que tu vas voir un collègue, tu lui donnes ton problème et tu dis c'est plus le mien. Tiens, je t'ai refilé la patate. Démerde-toi. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe en général. Donc on va reprendre ces lettres là, S, N, C, F, et à chaque lettre correspond une petite chose à faire, très simple à faire, mais peut-être plus dur à assumer. En fait c'est facile à faire, mais c'est plus dur à assumer. Et c'est pour ça en fait qu'on ne prend pas en général les actions et les choses en main, parce qu'on veut bien faire des choses, mais on n'arrive pas à les assumer. On n'arrive pas à suivre ce qu'il faut, à faire suivre ce qu'il faut derrière. Et ça, malheureusement, moi je suis pas là pour ça, je suis pas là pour te pousser toute la journée. Je pourrais être là si tu veux, si tu me le demandes, je viendrai avec toi, on ira tous les deux et je te pousserai, je te piquerai les fesses toute la journée, mais c'est pas ce que tu cherches non plus. Il faut que tu que tu fasses ça tout seul. Donc je t'invite vraiment à faire ça. La première lettre, le S, on va remplacer ça, on va agir sur son smartphone. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement ce genre d'outil-là. Peut-être que tu as cet outil-là pour le côté professionnel. Et si tu as cet outil-là pour le côté professionnel, celui de personnel, à mon sens, il doit même être carrément coupé pendant le travail parce que tu ne peux pas assumer les deux ou alors il va falloir faire la même chose sur ton smartphone perso et sur ton smartphone professionnel. La première chose que tu vas faire, c'est mettre ton téléphone en vibreur. Pourquoi ça et comment... c'est, encore une fois, tu vois, c'est un geste extrêmement simple. Soit si tu es sur d'autres marques que la marque à la pomme, c'est glisser dans les menus. Si tu es sur la marque à la pomme, tu as un petit bouton sur le côté, tu le connais très mieux que moi. Et c'est, voilà, il est en vibreur. Donc une action extrêmement simple. Maintenant, il va falloir la porter. Qu'est-ce que ça va t'apporter le fait que ton téléphone soit en vibreur? Premièrement, quand tu rentres dans une réunion, quand tu rentres dans un rendez-vous, quand tu rentres dans quelque chose comme ça, dans un lieu où le téléphone n'est pas le bienvenu,
n'as plus besoin de penser à couper la sonnerie et tu vas plus te faire surprendre en plein milieu du truc et tu vas plus déranger tout le monde en plein milieu du truc parce que ton téléphone sonne. Le truc suivant, la deuxième chose, c'est que parfois quand tu seras vraiment très occupé, très concentré, tu vas pas entendre ton téléphone sonner. Et encore une fois, dans le milieu professionnel, dans ce genre de choses-là, il n'y a jamais personne qui est mort parce qu'il t'avait appelé à toi, parce que tu n'avais pas répondu, toi. D'accord? Les gens, quand ils sont en train de mourir, ils appellent le SAMU. Le SAMU est prévu pour répondre au téléphone. Toi, quand les gens sont en train de mourir, ils t'appellent pas. Ok? Donc, il y a des impacts comme ça qui sont à mesurer et qui sont mesurables. En fait, tout simplement, tu réponds pas au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu étais dans une longue réunion? La dernière fois que tu étais dans un long rendez-vous? La dernière fois que tu as fait plein de choses comme ça, tu n'avais pas de téléphone pendant des fois plusieurs heures. Personne n'est mort. Tout a bien fonctionné. Donc tu dois aménager des temps comme ça. Mais surtout le fait de le garder comme ça sur le côté en vibreur, ça va te permettre deux choses. Quand tu es concentré, je viens de le dire, tu l'entendras pas, donc tu vas pas répondre. Point, terminé. La deuxième chose, c'est que quand tu es à moitié concentré, mais que tu l'entends vibrer là sur le coin, tu auras plus de facilité à rester à la tâche où tu es, malgré que tu l'aies entendu vibrer. Alors que si tu l'entends sonner, ça va t'agresser beaucoup plus, ça va t'interpeller beaucoup plus et tu vas te sentir obligé d'aller décrocher, au moins d'aller voir qui c'est et d'aller décrocher. La sonnerie est beaucoup plus impactante sur ta volonté que le fait qu'il soit juste en vibreur. Et c'est lié à deux facteurs. La première chose, c'est que ça te casse les oreilles, donc tu as vraiment envie de couper ça. Donc tu l'as en main, une fois que tu l'as en main, tu dis je vais répondre. Et la deuxième chose, c'est que ton environnement. Peut-être que tu es tout seul, mais même quand tu es tout seul, tu as le mauvais réflexe de penser qu'il y a quelqu'un autour. Et quand il y a quelqu'un autour, ne serait-ce que même un peu plus loin, qui te voit avec le téléphone à portée de main, mais que tu le laisses sonner là, il dit quel con celui-là, il peut pas répondre à son téléphone, déjà il me dérange avec sa sonnerie. Et en plus celui qui est au bout, il le respecte pas parce qu'il lui répond pas. Donc ça c'est la deuxième chose. Maintenant, le fait de mettre ton téléphone comme ça en vibreur, il va falloir l'accompagner. Il va falloir l'accompagner comment? Il va falloir l'accompagner en mettant un message de répondeur clair et précis pour indiquer à la personne ce que tu vas faire de son appel, ce que tu vas faire de son message et lui inviter à laisser un message clair et précis. Ce message de répondeur, j'en ai parlé de nombreuses fois. Je te laisse créer le tien à ton image, mais ce qui est important, c'est que tu te présentes précisément et succinctement. Inutile de dire pourquoi et comment et qu'est-ce que tu n'as pas décroché à la personne. Elle a bien vu que tu n'as pas décroché puisque tu es sur ce répondeur. Par contre, ce qui est utile de dire, c'est ce qui va être fait du message que la personne va laisser et ce qu'elle doit laisser comme message. Donc, par exemple, ça peut être, vous serez rappelé entre telle heure et telle heure. Vous serez rappelé dans les temps de laps de temps. Ça, c'est la première chose. Par contre, si tu fais ça, il faut absolument le respecter. La chose suivante, c'est laissez un message et vos coordonnées. C'est extrêmement important. Laissez un message précis. Il faut absolument refuser les messages du genre rappelle-moi. Ça, c'est la pire chose qui puisse être faite, d'avoir le message rappelle-moi. Okay? Donc ça déjà, c'est une chose qui ne doit pas être tolérée. Moi personnellement, j'avais mis en place un message pour que les gens ne puissent pas simplement mettre rappelle-moi, ou alors je m'arrangeais du coup pour les rappeler à un moment où je ne les savais pas joignables et je les mettais devant l'évidence. Donc tu peux faire ça aussi. Si tu as quelqu'un qui te sollicite tout le temps en te disant rappelle-moi, sans objet, sans but, tu le sollicites à nouveau, tu le rappelles à un moment où tu sais que tu vas tomber sur son messagerie. Alors il y a aussi des systèmes là sur les téléphones plus ou moins payants où tu peux tomber directement sur la messagerie. Je te laisse utiliser le moyen que tu veux, mais ce qui est important, c'est de tomber sur sa messagerie et d'enregistrer le message du genre tu vois, tu m'as demandé simplement de te rappeler sans me soumettre ton problème, du coup je te rappelle, mais je tombe à nouveau sur ton répondeur, donc je ne peux pas t'apporter la solution. Boum, c'est tout. Rien de plus que ça, et vous n'aurez plus jamais de ce message rappelle-moi. Ça déjà, c'est une chose intéressante. Je vois que cette vidéo commence déjà à être un petit peu longue. Il nous reste NCF, donc je te rappelle qu'on est en train de voir les 4 lettres S, N, C, F. Il nous reste N, C et F à voir. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va voir les autres lettres dès demain. Donc je te donne rendez-vous demain. Et demain, je te donnerai les 3 autres lettres parce que il y a vraiment pas mal de choses à lire sur chaque chose. En attendant,
Je te laisse avec le premier lien dans la description. C'est un atelier entièrement gratuit, une formation à la gestion du temps dans laquelle tu vas pouvoir découvrir d'autres choses comme cet anagramme SNCF qui vont pouvoir t'aider à mieux gérer ton temps, à avoir ce que tu veux en face du temps libre que tu auras dégagé avec ces quatre vidéos. Je t'invite à aller découvrir ça, de toute façon c'est entièrement gratuit, ça n'engage à rien, je t'envoie ça par mail et on voit ça ensemble tout de suite. Je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.